Et bonjour à tous, vous avez vu, on attaque avec un beau décor de neige. Ça y est, la neige elle est tombée sur les petites montagnes des Alpes-Maritimes. On est à 45 minutes de la mer et on démarre avec notre petit animal là, notre sanglier que j'ai vu se jeter dans la souille. Il avait l'air d'être bien fatigué après avoir bien couru. Au début, je me suis demandé s'il se promenait et en fin de compte, après, on entend bien les chiens. Je crois qu'il est poursuivi par des chasseurs et ça va se confirmer puisque j'ai une autre caméra à 300 mètres de là. On est à 15h47 de l'après-midi, il est 3h, et je pense qu'il est poursuivi. Alors je pense qu'il s'est fait une petite halte pour souffler, et là il est reparti gaz. Là on voit le renard qui était aussi tranquille, qui part très vite, puisque lui il a entendu aussi les chiens. Et regardez, on voit bien et on entend bien les chiens, et on entend bien partir en courant. Et regardez, on voit un petit bout du sanglier qui est en train de s'enfuir. Donc vous voyez, à mon avis, il est poursuivi par les chasseurs. J'espère qu'il s'en est sorti. Et là, regardez bien, alors là, à 300 mètres des habitations, alors là, c'est merveilleux, enfin, c'est extraordinaire. Je vois ma fameuse meute des Silous. Alors, ils se rapprochent des habitations. Je pense qu'ils cherchent de la nourriture. Ils sont sur cette première souille que j'appelle la souille 1. Et regardez, ils sont 6, c'est toujours cette fameuse meute que je vois dans un périmètre de 2-3 km, ils ne bougent pas. Donc cela aussi doit faire pas mal de dégâts. Et si vous comptez bien, vous regardez derrière, ils sont bien 6. Et c'est toujours les mêmes, c'est le même groupe. Et je pense que pareil, ils n'ont pas l'air d'être bien maigres. Donc à mon avis, ils doivent faire pas mal de dégâts entre les chasseurs et eux. C'est pour ça qu'on voit plus beaucoup d'animaux en ce moment. Alors est-ce que c'est l'hiver qui fait ça? Ça, je saurais dire. Regardez ça, c'est touchant, c'est vraiment mignon. On voit cette chevrette qui est à côté du renard. Alors ils s'observent, ils ont l'air d'être en bonne compagnie. On dirait qu'ils s'entendent, on dirait un dessin animé de Walt Disney. J'aime beaucoup et je trouve que c'est agréable. Donc regardez, le renard et la chevrette n'ont vraiment pas peur. Ils cohabitent. Vous avez vu comme elle est vraiment très belle. Alors je ne sais pas si c'est une chevrette. Oui, c'est une chevrette a priori. Et là, elle est partie très très vite. Et qu'est-ce qu'on va arriver directement derrière? Le renard. Celui-là, il est bien gros. Il a l'air d'être bien dodu, ce renard. Alors il lui a fait peur. Et regardez, on le revoit un petit peu plus loin. Je trouve que celui-là, il est limite en obésité morbide. Celui-là, il ne doit pas manquer de nourriture. Il doit bien se nourrir autour des habitations et peut-être aussi dans la forêt avec les lièvres qu'il y a en ce moment et pas mal de petits animaux. Et voilà, donc là on enchaîne, on voit un petit peu comment s'appelle la série de nos biches. Alors celui-là, il est mignon, on voit le jeune, la jeune biche ou le jeune cerf, mais je pense plutôt que c'est une biche. Vous allez voir le poil, au début on avait les taches quand ils sont nés, et puis là regardez, on commence à voir un petit peu le poil de l'adolescent ou de l'adulte, on reconnaît bien. Donc je pense que ce sont deux femelles et on les retrouve un petit peu partout. Donc ça, c'est la souille 1. D'habitude, je crois que ça, c'était mon groupe de 4. Alors je sais pas, je pourrais pas prédire. Mais on voit pas mal de biches, on voit pas mal d'animaux comme les chevreuils et les chevrettes. Moins de cerfs en ce moment. Alors pas beaucoup de cerfs. Je vais en montrer quelques-uns après. C'est pas en ce moment C'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Il n'y a pas grand-chose dans mes caméras. Je pense qu'il n'y a pas une grosse présence. Peut-être parce qu'il fait très froid. Vous allez voir, on est à -11. Vous avez vu les températures là. On passe sur du -11, sur du 0. On a très peu de températures positives. Et je pense qu'entre la chasse, entre les loups qui sont aussi dans les parages, entre peut-être le froid et peut-être la période aussi qui veut ça, j'ai pas énormément de choses dans mes fichiers. Sinon, les mêmes petits groupes qui sont toujours à peu près présents entre les chevreuils et les chevrettes, entre voilà, pas mal de petits attroupements, mais ça reste vraiment les mêmes animaux qu'on retrouve constamment. Là, vous avez vu, j'ai remis un nouveau bloc de sel parce que le bloc de sel, il avait été un petit peu complètement ravagé là, avec tous ces animaux qui passent. Et là, j'ai vu, je suis content qu'il continue à le lécher. Et là, on voit le bébé qui veut encore téter la mère. Pourtant, il est grand celui-là. Donc voilà, ceux-là, ils sont proches des habitations, je dirais à 50 mètres. Et là, il y a un doublé, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils vivent ensemble, alors que j'ai l'impression que ce sont deux mâles, donc un adulte et un jeune adulte. Et je pense que c'est un peu la guerre. Je crois que le chevreuil adulte n'a pas envie que le petit cohabite, et le petit il a l'air de vouloir rester avec. Regardez à chaque fois les petits combats qui s'engagent. Et donc c'est un mâle qui vire carrément le jeune, qui veut rester proche des adultes. Alors je pense qu'il serait temps
qui vole un petit peu de ses propres ailes. Mais il a l'air de rester. Alors il a l'air d'insister malgré le refus catégorique du chevreuil. Donc là, vous avez vu, les températures, elles changent. On voit la température, on voit le climat qui change. Alors il y a eu un peu de pluie, il y a eu un petit peu de froid, mais surtout la neige qui est arrivée. Alors c'est sûr, ils ont un peu plus d'eau, mais ils ont beaucoup plus froid. Donc vous voyez, là on est le 3 décembre, il n'y a pas encore eu de neige, mais elle va pas tarder à arriver. Et vous voyez, on voit que l'adulte, là, il refuse la présence du jeune. Donc on voit bien les bois, hein, donc c'est bien un chevreuil. Et le bébé qui est derrière, le bébé, c'est plus un bébé, c'est un jeune chevreuil, mais vous voyez, il a l'air de le suivre. Et quand je regarde de plus près, on voit qu'il a des bois naissants. Donc je pense que c'est un mâle, regardez. Si on regarde bien, avec la neige, on voit aussi les bois naissants. Donc là, on est le 3 décembre, vous voyez, ça attaque. Hein. La neige, elle commence à arriver. On a à peu près 20 cm de neige. Regardez ce magnifique paysage. Alors, c'est pas encore grandiose, puisque les arbres sont pas envahis de neige, mais c'est déjà des beaux décors que l'on a, avec des jolies promenades que l'on peut faire, avec cette ambiance bien blanche et bien jolie. Alors là, on voit un cerf qui a fait fuir, je pense, un chevreuil ou une chevrette. En tout cas, il est toujours au bloc. Il y a du passage sur ce bloc, je suis content, tout le monde vient. Et comme c'est proche des habitations, je pense que les chasseurs ne viendront pas. Ça, c'est cette fameuse souille d'œuf. Donc vous voyez, il y a du liquide qui est déposé sur le long du tronc et qui intéresse énormément les animaux. Et je pense qu'il y a 2-3 zones où ils peuvent être tirés. Et je pense qu'il y a des caches, j'ai vu à une 50aine de mètres de là, j'ai vu des petits abris de chasse. Alors je pense qu'ils doivent se poster et à mon avis doivent les tirer. Alors je sais pas quand, quoi, comment, mais pour l'instant j'ai pas vu de tir de ce côté. A priori il n'y a pas trop de chasseurs en ce moment dans ce secteur. Il semblerait que ce soit des Italiens d'après ce qu'on m'a dit, alors ils n'ont pas l'air de beaucoup venir. Là je suis content, j'ai vu 2 chamois. Je pense que c'est un jeune et sa mère ou son père. J'imagine que c'est plutôt sa mère. J'ai pas vu le gros groupe de chamois. Mais je suis un peu attristé parce que j'ai vu aussi qu'on pouvait chasser le chamois. Apparemment, c'est plutôt pour le trophée plus que pour le manger. Et ça me déçoit énormément puisque je pense que l'idéal, si on tue, c'est plutôt pour manger ou pour réguler. Mais là, il y a juste une histoire de trophée. Alors, vous avez vu ce joli blaireau. Pas mal de blaireaux. J'ai vu pas mal d'écureuils, pas mal de blaireaux. J'ai pas mis tout ce qu'il y avait parce que franchement, c'est pas hyper visuel. Mais voilà, donc le petit tour d'horizon avec un petit lièvre aussi qui est bien camouflé avec la couleur. Et sinon, pas grand-chose à part ces jolis décors, quelques images. Et puis j'espère que prochainement, je vais avoir des belles images. J'ai des idées qui m'arrivent là en tête. Je vais essayer, puisque autour de la maison, on a, on a des renards qui arrivent. Alors je vais essayer de mettre une caméra et je vais essayer de positionner de la nourriture juste devant la caméra pour essayer d'avoir un gros plan. Donc ça, mon prochain projet, ça va être pour samedi prochain. Je vais essayer d'avoir des gros plans du renard qui vient manger directement à 20 cm de la caméra pour avoir un zoom parfait sur la tête. Donc voilà, prochain projet, c'est ça. En tout cas, le bilan, il est quand même sympa parce que j'ai quand même vu la meute des 6 loups. En ce moment, on les voit, hein, ils reviennent. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ces belles images. J'espère que vous avez apprécié. Et puis je vous dis à la prochaine.